Alors que la 75e édition du Festival de Cannes se déroule du 17 au 28 mai 2022, nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui Noël Garino, conseiller artistique du Festival du cinéma chinois en France. Qu'est-ce que le Festival du cinéma chinois en France, qui d'ailleurs a été interrompu en raison du Covid-19 ? Quand pourra-t-il reprendre ? Quelle est la place du cinéma chinois dans le monde ? On en parle tout de suite avec Noël Garino. Noël Garino, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter pour commencer le Festival du cinéma chinois en France ? Alors, le Festival du cinéma chinois en France a une double vocation. La première, c'est celle de faire connaître au public français le cinéma chinois. Parce que c'est un cinéma qui est le marché chinois, le marché cinématographique chinois est le premier de la planète, et c'est un cinéma qui est assez peu connu. En fait, en France, on voit surtout, quasiment essentiellement, les films qui sont distribués sont des films de festival, des films de catégorie art et essai en général, alors que le cinéma chinois ne se limite évidemment pas à cela. Et notre vocation, c'est de montrer en fait le cinéma qui est vu par le public chinois dans les salles chinoises. Et pour cela, nous avons une programmation très éclectique en présentant un peu ce qui est une espèce de best-of, le meilleur de la production chinoise du moment, parce que nos films sont tous très récents, sont tous de l'année écoulée. Il n'y a aucun ancien film, il n'y a aucun film de patrimoine, et avec une sélection qui est extrêmement éclectique, comme je viens de le dire, dans tous les styles, dans tous les genres. Vous pouvez y voir aussi bien des blockbusters commerciaux que des films plus intimistes, des drames, des comédies romantiques, des films de wuxia, tous les aspects du cinéma d'aujourd'hui, en fait. Ça, c'est pour le premier aspect. Le second aspect, qui est moins connu, c'est que le FCCF donc, organise également des rencontres professionnelles. FCCF, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est ? Festival du cinéma chinois en France. Donc le FCCF organise également des rencontres professionnelles depuis sa première édition, qui sont destinées donc à mettre en contact et à faire rencontrer des professionnels chinois et français afin de mieux se connaître et puis d'établir des ponts et des collaborations de travail ensemble. La première rencontre professionnelle a eu lieu lors de la toute première édition du festival en 2011 au Centre culturel de Chine à Paris, et depuis, elles ont lieu tous les ans à Cannes. Nous les organisons en liaison avec le CNC, et elles ont lieu à Cannes pendant le festival de Cannes. Autrement, pour en venir à la première vocation du festival, celle de montrer les films, pour l'instant, nous sommes présents dans 7 villes en France. Lesquelles ? Notamment à Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Cannes, Brest et l'île de la Réunion. Mais je pense que pour une prochaine édition, nous allons probablement en rajouter 2 ou 3 autres. On va y revenir. En quoi consiste votre travail en tant que conseiller artistique de ce festival ? Mon travail dans ce festival consiste d'une part à sélectionner les films, à faire le marketing de ces films et à organiser la logistique dans toutes les salles où se déroule le festival à travers la France. Alors, organisation et logistique. Oui, mais dans quel contexte ce festival a été créé ? Est-ce que vous pouvez rappeler son histoire ? Alors, je peux rappeler son histoire sans aucun problème, évidemment. Ce festival existe depuis 2011. En fait, il a fait suite à la signature d'un accord officiel de coproduction entre les 2 pays qui a été signé en 2010 à Pékin lors de la visite du président de la République de l'époque, qui était le président Sarkozy. Donc à la suite, l'année d'après, il a été décidé d'organiser ce festival qui est en fait le pendant chinois en France d'un autre festival qui existe lui en Chine, qui s'appelle le Panorama du cinéma français en Chine et qui est organisé par Unifrance. Unifrance, c'est l'organisme français qui s'occupe de la promotion du cinéma français à l'étranger. Et nous avons donc commencé ce festival en 2011. Nous avons fait jusqu'à présent 9 éditions. 9 éditions, voilà. Alors que l'autre festival, le festival français en Chine, lui, en est à sa 19e édition. Donc l'histoire est beaucoup plus ancienne. L'ancienne est beaucoup plus ancienne. Alors au départ, c'était créé donc par l'organisme qui s'occupe en Chine du cinéma. À l'époque, lorsque ça a été créé, ça s'appelait le SARFT,
Ensuite, le nom a changé, c'est devenu le SAPPRFT, si j'ai bonne mémoire. Et puis en 2018, cet organisme a été dissous et maintenant c'est le Bureau national du cinéma, donc qui gère l'industrie cinématographique chinoise, qui est en charge du cinéma. Et l'organisation a été confiée au Centre culturel de Chine à Paris. C'est donc le centre culturel qui organise ce festival tous les ans. C'est l'organisateur, c'est l'organisateur officiel. Et il y a également un co-organisateur, si je puis dire, parce que cela est fait en liaison dès le départ avec le groupe Pathé. Par conséquent, il y a deux directeurs, le festival a deux directeurs, le directeur du Centre culturel de Chine à Paris qui est le directeur, et il y a également un co-directeur qui est le président du groupe Pathé. Donc un Français et un Chinois. Un Chinois et un Français. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi on a eu l'idée de créer ça? Pourquoi ça remonte à 2011 si tardivement? Pourquoi si tardivement? Comme je viens de vous le dire, c'est parce qu'il y a eu un accord de coproduction officiel qui a été signé en 2010 entre les deux pays. On pourra revenir, si vous voulez, un peu plus tard sur ce qu'est un accord de coproduction officiel. Ouais. Mais c'est à la suite de cet accord que l'idée de ce festival est née. Et tout de suite, on a fait appel à vous, hein? Non, moi je suis arrivé officiellement dans la deuxième édition. J'étais déjà là à la première édition. Vous étiez au courant en fait? J'étais déjà au courant parce qu'en fait, je ne suis pas le seul Français à m'occuper de ce festival. Il y a également j'ai également un collègue qui s'appelle Jean-Chrétien Sibertin-Blanc, qui est délégué général, qui lui s'occupe de toutes les relations. Il s'occupe plus spécifiquement de toutes les relations entre le FCCF et les institutionnels français. CNC, Unifrance, Mairie de Paris, également avec le groupe Pathé. Vous présentez combien de films à chaque fois? Nous présentons une dizaine de films. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette dizaine de films est censée être un best-of de la production chinoise du moment. De l'année écoulée. De l'année écoulée. Voilà. Il n'y a pas de film de patrimoine, vous ne verrez pas de films anciens dans ce festival. Pour le moment, ce ne sont que des films très très récents. Et tous, bien sûr, inédits en France. Et la plupart ne seront pas distribués en France. Donc la seule façon de les voir en salle, c'est au FCCF. Et pourquoi un tel choix alors? Pourquoi pas les films beaucoup plus anciens, qui sont tout aussi intéressants? Les films sont tout aussi intéressants, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un choix délibéré de présenter vraiment ce qui se fait de mieux en Chine en ce moment. Et le festival français, c'est la même chose. Il présente également une dizaine de films. Ce sont tous des films récents. Alors, c'est à cause du Covid-19 que ce festival a été suspendu, on est bien d'accord, hein? Ce festival, oui, effectivement. Vous savez que sa dernière édition remonte à... Sa dernière édition remonte à juin 2019. Juin 2019, et vous savez que pour le moment, vous savez aussi bien que moi, que malheureusement, pour le moment, il n'est pas possible de faire venir des délégations chinoises en France. Quand est-ce que ça va reprendre? Eh bien ça, dès que possible, je l'espère. Ouais. En tout cas, c'est pas arrêté de façon définitive. Non, pas du tout. Ça va reprendre, c'est sûr et certain. Ça va reprendre, tout comme d'ailleurs le festival français en Chine. C'était même prévu cette année. C'est rassurant, en tout cas. Alors, quelle est la place du cinéma chinois dans le monde? Alors là, ça c'est une question très très vaste. Et si vous voulez vraiment que je réponde à cette question, il faudrait que vous m'invitiez pour un autre interview spécifique à cela, parce qu'on peut en parler pendant une heure. Pendant une heure. Non, parce que le cinéma chinois... Mais ici, vous faites une synthèse. Donc, je vais faire une synthèse très rapide en quelques minutes. C'est pas très facile. Voilà. C'est pas très facile de faire cette synthèse rapide. Le cinéma chinois est en fait depuis 2020 et en 2021 également, c'est le premier marché cinématographique de la planète. Ça veut dire que c'est le premier marché de la planète. Après les fermetures de 2020, la longue fermeture de 2020 des salles suite à la pandémie de Covid-19, le marché a très 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 bien rebondi et vraiment pour 2021, le box-office, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total du cinéma en Chine, du cinéma en salle, ça devait être de mémoire autour de 47,5 milliards de RMB, ce qui devait représenter, parce que moi je suis ancien banquier, donc je suis désolé, je vais citer des chiffres, c'est des formations, ça devait représenter à l'époque, je ne sais plus, en contre-valeur dollar de l'époque, ça devait faire 7,5 milliards, quelque chose comme ça, alors que le deuxième marché de la planète, c'était les États-Unis, avec seulement 4,3 milliards en 2021. Et ça, c'est donc un chiffre. Second chiffre, en salle, en 31 décembre 2021, il devait y avoir en Chine
si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 82 000, enfin en gros 83 000 salles. Et l'objectif, 83 000 écrans, donc ça correspond à des salles. C'est énorme. 83 000 et l'objectif, il y a un plan à 5 ans qui a été dévoilé à l'automne dernier, c'est d'avoir 100 000 écrans d'ici fin 2025. Et ça, c'est un deuxième aspect. Et un troisième aspect, je vais vous citer encore des chiffres, parce que ça, c'est tout à fait nouveau, c'est le ratio films locaux, c'est-à-dire films chinois versus films étrangers. C'est ça. Et là, depuis 2 ou 3 ans, les spectateurs chinois vont voir de moins en moins de films étrangers et de plus en plus de films chinois. Les raisons, quelles raisons alors? Il faudra en parler pendant longtemps. Hein. Il y a beaucoup de raisons. Il y a les goûts du public qui ont changé. Il y a les professionnels chinois qui réalisent de bien meilleurs films. Il y a également des motifs politiques. Il y a tout un tas de raisons. Mais je peux vous dire, que vous les comprenez? Moi, je les comprends. En tant que... Je les comprends parce que je suis ça un peu au jour le jour. Je suis ce qui se passe, mais je peux vous dire que par exemple en 2021, les films chinois par rapport aux films étrangers, notamment américains, ça représentait 87% de films chinois, alors qu'en 2019, avant la pandémie, c'était déjà beaucoup, mais c'était encore 64%. Mais ça, je vous dis, si vous voulez qu'on parle de ça, il est préférable que vous m'invitiez pour un autre interview parce qu'on peut en parler pendant très très longtemps. Si on veut va le faire, bien sûr. Si on veut tout expliquer toutes les caractéristiques du marché. Pour être complet notamment sur la question, je voudrais quand même ajouter que depuis 2 mois, donc, on assiste à une recrudescence de la pandémie en Chine, avec notamment dans le cadre de la mise en place de la politique zéro Covid. Donc il y a de nombreuses salles à travers le pays qui ont fermé, ou celles qui n'ont pas fermé ont eu des capacités de fréquentation, enfin du public qui ont été réduites. Vous savez que dans Shanghai notamment, tout est fermé depuis déjà quelques semaines. Et donc on a assisté à la suite de ça de nombreux films films significatifs et importants qui étaient censés sortir ont vu leur sortie à journée. Et donc pour l'instant on assiste à un tassement du box-office et en cette fin mai 2022 par rapport à la fin mai 2021, il y a un retard d'environ 35%, ce qui s'explique donc par cette recrudescence de l'épidémie. Je crois savoir que vous avez créé une newsletter, n'est-ce pas? J'ai créé une newsletter. Vous pouvez nous en dire plus? J'ai créé une newsletter qui paraît tous les 2-3 mois. La prochaine, elle est faite. Je vais l'envoyer dans la semaine, je pense, ou en fin de semaine, début de semaine prochaine, qui donne les grands traits, ce qui s'est passé dans l'industrie cinématographique chinoise pendant les 2-3 derniers mois. Alors, est-ce que mais d'un point de vue économique, parce que comme je suis un ancien banquier, donc moi je m'intéresse à l'industrie du cinéma plus qu'au côté artistique. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de plus économique qu'artistique. Et pourtant, vous êtes conseiller artistique. Et bien voilà. Alors, pourquoi je suis passé au cinéma? Pourquoi le cinéma chinois? Et pourquoi pas conseiller financier? Non, parce que le cinéma chinois, en fait, moi je me suis toujours intéressé au cinéma. Je me suis toujours intéressé à un cinéma, j'étais passionné de cinéma, et puis j'étais banquier, je m'occupais de la Chine dans un grand établissement financier, très important, très connu, et je m'occupais de la Chine, et j'ai commencé ma carrière avec la Chine en fin 1994, et je m'occupais notamment du financement de centrales nucléaires que la France vendait clé en main en Chine. Vous voyez, rien à voir avec le cinéma. On était loin du cinéma. Ouais. Et quand j'étais en poste à Shanghai, c'était un peu les premières années du festival du CIF, du Festival international du film de Shanghai. Et ils m'ont demandé si je pouvais les aider pour faire la programmation des films occidentaux. Et puis ça a correspondu aussi vers les années 2002-2003, vraiment au départ de l'industrie cinématographique chinoise, qui s'est vraiment organisée à ce moment-là, et je m'y suis intéressé dès ce moment-là. Et j'ai suivi son évolution depuis. Vous participez chaque année, enfin je vais dire avant le Covid, hein, vous participiez à la sélection des films, j'imagine. Oui, je m'occupais de la sélection des films et de leur marketing. Ouais. Et vos critères, d'en faire la promotion. Vos critères, à part le fait qu'il faut que ce soit des films de l'année écoulée, est-ce qu'il y a d'autres critères? Tous les styles, tous les genres, que ce soit très éclectique et que ça soit en mesure évidemment de plaire au public français. Parce qu'il y a des genres qui sont un peu plus difficiles, comme par exemple la comédie. La comédie est un genre beaucoup plus difficile parce que culturellement, le sens de l'humour n'est pas forcément le même. Donc on évite un peu la comédie quand même. Mais autrement...
Ce sont des films doublés ou avec des sous-titres? Ce sont des films sous-titrés. C'est des films en chinois, sous-titrés en français. Pas doublés, sous-titrés. Sous-titrés, voilà. Et quels sont les films qui vous ont le plus, on va dire, intéressé? Alors là, on en prend vous pouvez citer quelques-uns, oui. Une dizaine tous les ans, depuis 9 années. Ça fait pas loin de 100 films. C'est une question un brûle pour point comme ça. Je me souviens que lors de l'édition 2019, j'ai été très content de voir dans un des cinémas qui présente notre festival à Paris, on présente le festival à Paris dans 2 cinémas, une grande salle de la rive droite et une petite salle de la rive gauche. Et pour la projection du film de Zhang Yimou, Shadow, il y avait la queue devant le cinéma. Ça m'avait beaucoup marqué. Comme m'a beaucoup marqué aussi lors de la visite de certains de nos invités d'honneur, la queue également devant le cinéma lorsque l'invité d'honneur en question venait présenter le film et ouvrir le festival. C'était très content de voir ces queues sur les Champs-Élysées. J'ai vu un jour je crois que c'était la 3e édition, une queue de 200 mètres devant le cinéma. C'était assez spectaculaire. Alors, quels sont les stars du cinéma chinois et français qui y ont participé? Alors, nous avons d'une part des ambassadeurs et d'autre part des invités d'honneur. Les ambassadeurs, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, ce sont des réalisateurs français. Actuellement, c'est la réalisatrice Anne Fontaine qui est avec nous depuis le début. Elle est avec nous depuis le début. Et le grand réalisateur français Costa Gavras. Ça, ce sont les ambassadeurs. Autrement, les invités d'honneur, il y a donc tous les ans au moins un invité d'honneur français et un invité d'honneur chinois. De mémoire, côté français, nous avons accueilli Jean Reno, Alain Delon, Vincent Pérez, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Danny Boone. Que les grands noms du cinéma français. Oui, Virginie Ledoyen. La dernière fois, c'était Anaïs de Moustier. Côté chinois, Jiang Wen, Gong Li, Zhao Wei, Fan Bingbing. Je l'ai d'ailleurs interviewé, Fan Bingbing. Et puis voilà. Donc, il y en a d'autres, mais ce sont les noms les plus connus en tout cas. À votre avis, est-ce qu'il y a des points, on va dire des points communs, des similitudes entre le cinéma français et le cinéma chinois? Si oui, lesquels? Et qu'est-ce qui les différencie? Les points communs entre les 2 cinématographies? Oui. Il y a des points communs évidemment entre les 2 cinématographies, d'autant plus que nous fabriquons également, comme je vous disais tout à l'heure, le FCCF a pour vocation donc de favoriser les échanges entre les 2 cinématographies, et notamment il y a différentes façons de le faire, notamment par le biais des coproductions. Alors il y a des coproductions qui sont privées et des coproductions qui sont officielles. Les coproductions officielles ont l'avantage de donner la double nationalité au film, c'est-à-dire que le film, lorsqu'il sort en France, il est français, lorsqu'il sort en Chine, il est chinois. Par contre, d'un point de vue administratif, c'est un peu long. Mais il y avait de très bons films ces dernières années qui sont coproductions, qu'on a eu la chance de voir. Nous avons notamment, lors de notre deuxième édition, je crois, signé un accord de coproduction qui était pour le film de Philippe Mull, Le Promeneur d'oiseaux, qui était vraiment l'exemple type d'une coproduction avec un film, une histoire chinoise, tournée en Chine, des acteurs chinois, un réalisateur français, une post-production française. On a vu la même chose également avec certains films de Wang Xiaoshuai, mais pas forcément dans le même ordre. Le film de Jean-Jacques Hano également, sur les loups. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui était un film qui a eu un très gros succès en Chine, qui était également une coproduction officielle. Bon, ces dernières années, là, il y a eu nettement moins de coproduction officielle, parce que, pour des raisons qu'on pourra expliquer également lorsqu'on parlera du marché, c'est un peu compliqué d'un point de vue administratif, et en ce moment, avec les restrictions sanitaires, etc., il y a différents éléments, mais on pourra en parler lorsqu'on parlera du marché. À votre avis, est-ce que les échanges cinématographiques entre les 2 pays sont satisfaisants de votre point de vue?
Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Il y a des points à améliorer, comme je viens de vous le dire, c'était les coproductions officielles, il y en a eu beaucoup, il y a quelques années, au départ, suite à cet accord de coproduction dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, depuis 2-3 ans, ça s'est un peu tassé pour différentes raisons dont on parlera une prochaine fois. C'est notamment en raison de l'épidémie, notamment, et puis un peu de la fermeture des marchés. Mais il y a donc des points à améliorer. Autrement, il y a des coproductions également privées, mais ça c'est autre chose. Mais on attend tous avec impatience donc que les choses redeviennent beaucoup plus sereines et qu'on puisse reprendre d'une façon plus pérenne ce qui avait été commencé à construire avant cette pandémie. À votre avis, est-ce que le public français est tout à fait en mesure de bien apprécier le cinéma chinois, malgré les différences culturelles? Je pense oui, parce que d'autant plus que les films que nous présentons, nous, on fait en sorte de faire en sorte que ce sont des films qui vont parler au public français. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Vous les avez choisis en fonction en fait des goûts des Français. Ça entre en ligne de compte. Ouais. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on évite notamment les comédies, parce qu'il y a des comédies qui vont beaucoup faire rire les Chinois, qui ne vont pas du tout faire rire les Français. C'est pas le même humour. Et réciproquement. Ouais. Peut-être les tragédies, de toute façon, ça parle à tout le monde. Les drames, les comédies romantiques. On aime beaucoup aussi certains sujets de société moderne. Les films de wuxia, quoi qu'il y en a moins qui sont tournés en Chine actuellement, c'est pas trop la tendance en ce moment, parce qu'il y a des vagues, il y a des modes, comme partout, comme dans toutes les cinématographies. Mais il y a un public français notamment qui est très fan de films de wuxia, de films de kung-fu, wuxia, oui, de KPDP. De KPDP, voilà. Ouais. Alors, pour finir, quels sont, on va dire, les conseils que vous donneriez aux réalisateurs chinois et français pour qu'il y ait des échanges beaucoup plus fructueux? Quels conseils je leur donnerais pour resserrer les liens? Ouais. Eh bien, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils se parlent, qu'ils échangent leurs projets. La communication, bien se comprendre, c'est quand même la base